l'amour. L'amour est plus important que l'argent. Si vous ne savez pas ça. Parce que lui-même, il ne connaît pas sa nature, qui il est. Si tu ne connais pas ta nature, tu ne peux pas donner ce qui est plus profond de toi. Tu ne peux pas. Les femmes sont en attente des hommes et des hommes sont en attente des femmes. Mais bien aimés, et cherchez d'abord à vous connaître vous-même. Cherchez d'abord à connaître quelles sont vos valeurs, vos principes. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Ce n'est pas de regarder les formes, les fesses, les poitrines, les tissages. Ce n'est pas ça. Ou bien de se conformer à ce que le monde dit dans la société. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas sur les réseaux sociaux, les gens parlent de liberté. Sans oublier qu'eux-mêmes, ils parlent de la liberté, mais ils ne sont pas libres. Vous voyez, c'est une idée erronée. C'est une idée erronée. Je suis femme non soumise, je ne peux pas me soumettre. C'est erroné. Personne t'a demandé qui veut te marcher sur la tête, qui veut t'écraser. Il faut bien comprendre le terme du mot soumission. Votre histoire de copain-copine, vous vivez, l'autre est chez lui à la maison, vous vous croisez par du sexe, et puis vous dites que ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je suis avec lui, mais il ne va rien faire avec toi. Il ne fera rien avec toi. Ou bien toi, tu ne feras rien avec lui. Malheureusement, comme c'est l'homme qui marie, c'est pas garanti qu'il te mariera. Cela ne veut pas dire aussi que c'est dans le mariage que tu seras heureux. Mais le mariage, c'est un sacrement. C'est de ça qu'on veut vous faire comprendre. Ce n'est pas le mariage qui garantit ta réussite. Mais si tu veux te marier, il faut avoir les fondements d'un mariage. C'est ça. C'est pourquoi toute femme aspire au mariage, mais toute femme n'est pas mariable. Comme des hommes qui désirent se marier, mais tout homme n'est pas mariable. Donc, qu'est-ce que la parole veut nous dire? Il faut savoir choisir celui qui est mariable ou celle qui est mariable. C'est pas de venir parler sur les réseaux sociaux. Moi, non, c'est pas ton attitude que tu gagneras le mariage. Pas ton comportement que tu gagneras le mariage. Pour un homme, il peut demander la main d'une fille et puis elle va refuser parce que tu ne rentres pas dans sa vision. C'est pas parce qu'on a dit qu'une femme doit se marier, elle va marier tout et n'importe quoi. Non, je suis désolé, frère. Je suis vraiment désolé. Une femme qui a de la valeur, une femme qui a ses principes, ne marie pas n'importe et tout. Non. Une femme marie ses valeurs. Une femme marie ses principes. Moi, quand je prenais mon épouse, 20 ans, quand je lui posais des questions, et puis je vois une fille de 20 ans avec une fille déjà qui avait 35 ans que j'avais autrefois quand j'étais dans le monde. Mais c'est le jour et la nuit. J'ai dit quoi? Ces gens de femmes-là qui existent ici encore comme ça, à cet âge-là? Oui, c'est parce que vous ne prenez pas le temps de vous-même vous façonner. Brisez-vous. C'est très important. Changez vos comportements si vous voulez avoir de bonnes femmes aussi. C'est vice-versa. Arrêtons d'accuser toujours les femmes. Deux fois même nous-mêmes, nous sommes des acteurs. Quand tu prends une femme que tu promets à cette femme, je vais te marier, je vais te marier, je vais te marier. Elle te fait des enfants, un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants. Et demain, tu laisses cette femme, tu vas ailleurs. Qu'est-ce que tu as créé? Ce n'est pas une rébellion que tu as créée comme ça? Ce n'est pas une femme brisée, fracturée que tu as créée comme ça? Et puis tu crois aller dans un autre foyer et puis tu seras heureux? Mon frère, tu mens. Tu ne seras jamais heureux. Parce que l'ascenseur va te retourner. Non.
tu ne seras jamais heureux. C'est pour cela, apprenez à garder bien votre semence. Parce que vous détruisez beaucoup de personnes. Oui, c'est pareil pour des femmes. Pensant que non, si je tombe enceinte, il va me marier. C'est stupide cela. Non, il faut que je lui fasse un enfant et il va me marier. C'est stupide. Toi, mais tu te conduis à la mort. Ce n'est pas l'enfant qui va bloquer un homme. Ce n'est pas une vie de 5 ans, 10 ans qui va bloquer un homme. Ça, il faut retenir cela. Mais c'est ton attitude, ton comportement, ton silence. C'est ce qui va gagner un homme. Des fois, je viens sur des réseaux sociaux, les gens qui disent, en tout cas, moi, je dis ce qu'ils pensent. Ma soeur, tu dis ce que tu penses, à cause de ça, tu es là. Des fois, il y a des choses qu'on pense, mais on ne le dit pas. Oui. Nous tous là, on a une pensée de la nature. Mais on regarde la nature comme ça, mais on ne dit pas tout ce qu'on pense. Il y a des choses qu'on garde. Parce que ce n'est pas tout ce que nous voyons dans la nature que nous arrivons à exprimer. Oui, c'est important. Ça veut te dire, il arrive des moments, il faut apprendre à garder le silence pour montrer à ton homme que tu as de la grandeur. Tu es une femme mature. Tu es une femme qui sait poser les bons pions. Mais vous copiez tout mal et n'importe comment. Et c'est ce qui fait que la société est fracturée. C'est ce qui fait que aussi les hommes aussi sont devenus des rebelles contre vous. Il y a des femmes, il y a des bonnes femmes. Il y a des femmes qui sont douces, gentilles. Mais comme lui, il a été fracturé là-bas, il vient répercussionner tout sur toi. Et toi, quand tu es en quête de vouloir te marier, tu ne prends même pas le temps de connaître celui qui est en face de toi. Un homme qui te connaît, qui est pressé de fouiller dans ta culotte, c'est qu'il ne veut rien faire de toi. C'est pour juste satisfaire sa libidose. Comme toi aussi, peut-être c'est ce que tu veux, satisfaire ta libidose, vous vous jetez dedans. Et après, il y a les dégâts collatéraux et ces pauvres enfants sont victimes de votre bêtise. On ne fait pas des enfants pour laisser dans la main de madame ou de monsieur et de se barrer. On fait des enfants pour pouvoir les éduquer ensemble, pour pouvoir les donner un avenir meilleur. Tu es déjà né. Tu te soucies maintenant pour tes enfants. Oui. Il n'y a personne ce soir pour que nous dialoguons. Le conseil que je peux apporter, c'est ça. Arrêtez de vous plier à toutes ces idéologies qu'on vous fait croire. Je suis émancipée. Je suis une femme battante. Je suis une femme qui n'a pas besoin d'homme. Tu souffres, tu mens. C'est devant l'écran que tu dis tous ces genres de choses. Mais dans le fond, tu as besoin d'un homme. Parce que Dieu a mis ses gènes en toi, dont ton corps réclame cela. Oui. C'est pour ça que vous rentrez dans des choses pervers. Vous payez de ces machines pour satisfaire vos libidos. Vous versez des semences à terre, vous nourrissez des esprits impurs. Et demain, vous fatiguez des gens de prier parce que vous voulez enfanter. Mais toutes ces semences que tu versais à terre, là, c'était pourquoi? Ça veut dire en un mot, tu as besoin de quelqu'un, mais tu es rempli d'orgueil. Tu fais croire aux gens ce que tu n'es pas, mais en réalité, tu es une bonne femme. Mais tu t'es forgé un vilain caractère pour t'aligner à celle de la société. C'est malheureux. Oui, c'est malheureux. Vivre une vie épanouie, c'est se connaître d'abord soi-même. Connaître ce que je veux, ce que je recherche plutôt. Et
à transmettre